vous souhaitons la bienvenue. Ah oui, vous pouvez applaudir. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche matin à vous. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en Facebook Live. En ce moment, le thème de notre mois, c'est la grande aventure de la lumière. C'est bien sûr une série de spectacles, quatre grands concerts qui vont avoir lieu le 14 et le 15 décembre. Venez découvrir avec nous la suite fabuleuse de l'an dernier, de l'histoire de la lumière qui transforme le monde à jamais. La grande aventure de la lumière, c'est un spectacle de Noël unique au Québec. C'est de retour pour une deuxième et toute nouvelle édition. Dotée d'une imposante distribution, il va y avoir plus de 200 personnes sur la scène, chanteurs, danseurs, chorales, adultes, chorales des enfants, acrobates, acteurs et de nombreuses avancées techniques. Ce spectacle promet de créer une expérience de Noël inoubliable pour toute la famille. Lors de la première édition en 2018, le spectacle a reçu un immense succès rassemblant 6000 personnes et nous sommes déjà en ce moment au 1er décembre, nous sommes 500 billets de plus de vendus que l'an dernier à pareille date. Nous croyons pour 8000 personnes, 4 salles combles. Voulez-vous applaudir et surtout aller chercher vos billets le plus vite possible? C'est facile d'aller chercher vos billets sur lalumière.ca. Ils sont en vente aussi à partir de ce matin. Tous les billets qui ont été vendus déjà l'ont été en ligne. Lalumière.ca ou au comptoir à l'arrière pour rechercher vos billets pour vous, pour tous vos amis, des invitations. Les grands classiques musicaux de Noël vont être au rendez-vous. Cette nouvelle édition vous offrira également d'étonnantes surprises, des moments magnifiques avec des invités exceptionnels. Vous êtes conviés à ces spectacles où nous allons offrir à des milliers le plus beau et le plus grand cadeau de Noël, celui de la lumière en Jésus-Christ. À cet égard, il y a des invitations gratuites que vous pouvez prendre en arrière pour distribuer partout pour que des gens puissent, que vous voulez inviter. Il y a aussi, et c'est magnifique, c'est seulement 2 $, c'est le prix d'impression. Vous pouvez vous procurer ce feuillet illustré magnifique qui raconte l'histoire de l'an dernier. Ça va être la suite. Cette année, ça va être un moment extraordinaire. Alors, on vous invite à aller chercher vos billets dès ce matin. La grande aventure de la lumière, c'est les concerts, mais c'est aussi, la grande aventure de la lumière, c'est aussi notre thème du mois. La grande aventure de la lumière, en première partie du message ce matin. La grande aventure de la lumière, c'est une aventure d'amour et de générosité. C'est plus que des spectacles, c'est une vision. Grande aventure d'amour et de générosité. Il y a quelques semaines, j'étais aux Philippines avec le pasteur Gary Wilkerson et Nicky Cruz. Nous étions ensemble et j'ai apporté la parole à plus de 5000 pasteurs là-bas, 4000 et 1500 dans une autre conférence. Et le pasteur Gary, bien sûr, toutes ces conférences-là me présente et tout ça. Et je voyage avec pasteur, j'ai voyagé avec son père, David Wilkerson. Je voyage avec pasteur Gary depuis des années. Et il a de son père le côté un peu sérieux, très stoïque. C'est pas un émotionnel, c'est pas un émotif du tout. Pas expressif ou émotif du tout. J'ai été surpris lorsqu'il nous a, en une des sessions, la première session, lorsque nous étions aux Philippines, avec les 4000 pasteurs qui étaient là, il a dit, je vais maintenant vous présenter le pasteur Claude. Il est pasteur d'une église et s'est mis à parler de l'église Nouvelle-Vie. Il est venu les larmes aussi, a commencé à raconter depuis des années. Cet homme-là a visité les plus grandes églises à travers le monde, a été dans 65 pays à date et à Nouvelle-Vie plusieurs fois. Et il a dit quelque chose que je veux offrir à tout le monde, à vous, parce que c'est vous l'église. Je veux vous l'offrir en ce début du mois de décembre. Il a dit, je veux que vous sachiez que j'ai vu des églises partout dans le monde et pasteur Claude est pasteur de l'église la plus généreuse au Canada. Et il a dit, l'église la plus généreuse au Canada est peut-être l'église la plus généreuse en Amérique du Nord. Applaudissez-vous, recevez-le ce matin. Nous, si vous êtes nouveau, si vous nous visitez, si vous nous regardez en Facebook Live, nous avons bâti tout en entier Nouvelle Vie sur la générosité. Et en décembre, à Nouvelle Vie, nous faisons, c'est un mouvement de générosité. On va faire ce qu'on fait toute l'année, ce qu'on fait 365 jours par année, 10 000 personnes par mois qui sont aidées de manière humanitaire à chaque mois de l'année. Mais pendant le mois de décembre, ce que nous faisons toute l'année, on va le faire de façon intensifiée, multipliée, de façon exponentielle, qui repose sur 3 mots simples: donner, servir et aimer.
Nous allons donner, servir et aimer dans la grande aventure de la lumière, l'aventure de l'amour et de la générosité pour redonner l'espoir, pour faire une différence et faire connaître la lumière de Jésus à des milliers de personnes, une personne à la fois. Grâce à votre générosité aux gens de Nouvelle Vie, nous allons distribuer des milliers de paniers de Noël d'une valeur de 200 à 300 $ chacun, des milliers de cadeaux et plus de 10 000 personnes vont être touchées par cet effort. 2000 paniers et plus de 3000 jouets, plus de 20 organismes à qui on va donner, qui vont distribuer. Nous avons préparé et nous allons faire des fêtes de Noël. Chacune d'entre elles est un investissement, mais nous allons faire des fêtes de Noël pour des personnes qui sont sans abri dans les rues de Montréal, pour 150 jeunes des centres jeunesse au 21-59, le jour même de Noël, des fêtes de Noël dans les territoires des Premières Nations, Kississakik, Lac-Simon, parmi les enfants, les gens les plus pauvres de notre nation. Il va y avoir des événements spéciaux dans les hôpitaux, CHSLD, non seulement localement, mais aussi en Haïti, également internationalement. La pasteur d'émission est ici ce matin, pasteur Sonia, en Syrie, aux Indes, au Bangladesh, aux Philippines, au Laos, en Colombie, au Venezuela, au Pakistan, partout où nous avons des partenaires et où, à travers vos dons, votre générosité, il reste 5 dimanches au mois de décembre et on vous appelle à une générosité ultime dans ce dernier mois et une multitude d'autres initiatives que je mentionnerai chaque semaine. On en donne une en particulier de tous les départements, toute l'Église entière se met au service. Les femmes, par exemple, de l'Église, sous le leadership de pasteur Stéphanie, les femmes Nouvelle Vie sous le leadership de pasteur Stéphanie vont distribuer, le 21 décembre, vont distribuer des centaines de boîtes, des magnifiques boîtes d'amour, avec des boîtes d'amour avec des repas gastronomiques déjà préparés dedans, des cadeaux, toutes sortes de choses nécessaires pour une fête de Noël pour des familles qui vivent des épreuves en ce moment, cancer, maladie, deuil. Et on va envoyer des centaines de boîtes qui vont aller à des familles de Nouvelle Vie, à des familles de Leucan, Montérégie, avec la Société canadienne du cancer, à la Fédération québécoise de l'autisme et aussi au manoir Ronald McDonald de l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants. Nous allons inonder la Rive-Sud et Montréal avec la générosité et nous allons toucher les vies parce qu'on a besoin, il faut absolument être en contraste, il faut absolument venir en contraste avec la tendance forte qui a commencé ce week-end, la tendance forte du Black Friday et Noël de consommation hors de contrôle. Savez-vous qu'entre vendredi fou, et maintenant, tout le monde dit, tous les magasins disent pas vendredi fou, c'est la semaine fou, c'est le mois fou, on est tous fous. Le vendredi fou. Entre le vendredi fou et le cyber lundi, les Québécois ont dépensé 1 milliard. 1 milliard. Selon la firme L'Observateur, une moyenne de 346 $ par personne dans les derniers, en 72 heures. Il y avait toutes sortes de statistiques, dont une qui m'a juste renversé. 60 milliards aux États-Unis et Canada ensemble qui est dépensé. Il y avait toutes sortes de faits inusités, dont 2 Américaines qui ont campé pendant 22 jours devant le magasin Best Buy de Beaumont, en Californie, pour être les premières à franchir les portes du magasin le jour du Black Friday. Dites à quelqu'un près de vous, get a life. Dites ça à quelqu'un près de vous, get a life, please. Nous devons absolument résister. On doit résister aux fléaux, aux pièges, à se mettre le doigt dans l'engrenage de 2 dynamiques horribles de Noël, de consommation. La première, la folie, la compétition de qui va donner le plus beau cadeau, qui va impressionner le plus, qui va avoir... Et la pression que vous avez, les parents, mais mon ami va avoir ça, mon ami... même à l'intérieur d'une même famille, la pression de qui va gagner la compétition du plus beau cadeau à Noël. On regarde ça ensemble. That's really good on you. Thank you. Wow. Did you do Yeah, it took me ages. that? Look. Thank you. Merry Christmas, darling. Thank you, Mom. Oh. And he waves. You ready for this? Wait.
It's a unicorn. Thank you. Thank you, Grandma. Shut up! Oh my God! Yes! Oh, yes! Thank you! I love it! I love it! Look at it! Look at it! This is the best present ever! Deuxième piège. Le deuxième piège de Noël, c'est le piège du désolé, cette année, j'ai tout dépensé pour moi-même. J'aime l'humour anglais. Il y a un commercial d'une chaîne de magasins, Harvey Nichols, en Angleterre, qui a ses commerciaux savoureux sur le danger de voici maintenant la collection d'items. Désolé, j'ai tout dépensé sur moi-même. Ou, en notre cas, ça peut être j'ai tout dépensé sur moi et ma famille. Alors, attention au piège de la collection. Désolé, j'ai tout dépensé sur moi-même. Regarde ça un instant. Well wrapped as well. Yeah. Nice decoration. Elastic bands. Elastic bands from Harvey Nichols, Dad. Sorry, I spent it on myself. Gift collection. Yeah, that's what the range is called. Elastic band gift set. Yeah. Right. Two. Two? I got two. Oh. Oh. I do hope you haven't spent all your precious money on me, naughty boy. Paper clips. Yeah. Harvey Nichols. Yeah. Yeah, they're from Harvey Nichols, so, you know. Harvey I don't Nichols? think anyone's ever got you anything from Harvey Nichols Wow. before, so. It's toothpicks. You love toothpicks. What is it? It's a sink plug. A little something for them, a bigger something for you. La grande aventure de la lumière est toujours une aventure d'amour et de générosité. Avez-vous remarqué qu'il est souvent beaucoup plus facile de savoir ce qu'on doit faire que de savoir quoi croire. Même dans l'ère de communication dans laquelle on vit aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur les médias sociaux, on sait pas, il semble que ça devient presque de plus en plus difficile même de savoir qui devrais-je croire, quoi croire. C'est vrai dans toutes les sphères de la vie, on a souvent un sens de qu'est-ce que je devrais faire vraiment. C'est vrai dans toutes les sphères de la vie, mais encore plus. Peut-être encore plus vrai, dans la spiritualité, dans notre marche avec Dieu, dans notre démarche de foi chrétienne. Le christianisme s'est déchiré, il s'est défiguré, il s'est divisé, décrédibilisé et presque détruit par des guerres et des divisions sur qu'est-ce qu'on devrait croire, sur ce que j'appelle les croyances périphériques. Des chrétiens, églises, mouvements d'église qui s'attaquent, qui se divisent sur toutes sortes de choses qui sont périphériques, sur des longs mots, sur la sotériologie, est-ce que sur le calvinisme ou l'arménianisme, sur la pneumatologie, les différentes expressions et manifestations de l'œuvre de l'Esprit, sur l'eschatologie, sur les temps de la fin, sur l'ecclésiologie, on a le droit de faire ça dans les églises, non, on n'a pas le droit, oui, on devrait, non, on ne devrait pas, et voici, page Facebook, on attaque, etc., etc., c'est important de savoir ce que nous croyons, mais c'est lorsque vous allez lire les auteurs du Nouveau Testament,
et des évangiles, des épîtres, vous allez réaliser à quel point les croyances fondamentales du christianisme sont simples à comprendre, elles sont simples à se rappeler et elles sont simples à mettre en pratique. Le Nouveau Testament entier, le message de Jésus entier est en réponse à... Jésus a dit à ses disciples, « Qui les hommes disent-ils que je suis? » Et sous l'inspiration de l'Esprit, l'apôtre Pierre a répondu, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et le message entier du Seigneur Jésus-Christ, du christianisme, est sur l'identité de qui il est. Il est Dieu, il est le Christ. Et Jésus a proclamé son message et par la suite, il l'a ponctué en ressuscitant des morts, en se déclarant Dieu, en se prouvant Dieu, en mourant et en ressuscitant. Alors, notre message chrétien, nous croyons que Jésus est le Christ, il est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il est Noël, il est la lumière, il est celui qui brille dans les ténèbres, il est celui qui change des vies, il est celui qui écrit nos noms dans son livre de vie pour l'éternité. Si vous le croyez, applaudissez avec moi ce matin. Après avoir déclaré qui il est sur son identité, il a dit, je vais maintenant vous donner un commandement nouveau. Pas 10, pas 100, pas 300, pas 615 comme ils avaient 615 points sous points de la loi. Je vais vous donner un commandement nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront, à l'amour qu'on aurait les uns les autres, à s'aimer et à aimer comme il a aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, à ceci, tous, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y aura toujours des débats, il y aura toujours des discussions et des débats et différentes positions sur les enjeux périphériques de la foi chrétienne, mais l'amour, la générosité et l'engagement envers d'autres, aimer comme Christ a aimé, c'est le message qui nous définit, c'est le message qui nous différencie, c'est le message qui nous permet de devenir son peuple et c'est le message seul qui nous permet de le déclarer dignement. Imaginez le rêve de Dieu. Imaginez un monde où les gens à l'extérieur qui sont sceptiques de ce que nous croyons, sont sceptiques face au message de Jésus, sont sceptiques face à l'Église, où les gens qui sont sceptiques face à ce que nous croyons sont toutefois envieux et attirés par l'amour que nous avons les uns pour les autres et par la façon dont nous nous traitons les uns et les autres. Et ils sont émerveillés par l'amour que nous avons pour eux et la façon dont nous les traitons, dont nous traitons ceux qui ne sont pas à l'intérieur. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est possible de donner sans aimer, mais impossible d'aimer sans donner. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui. Il n'a pas placé l'Église dans le monde pour qu'elle soit celle qui juge, mais afin que le monde soit sauvé par elle. Imaginez une version du christianisme qui est celle de Jésus, qui est celle que nous essayons d'incarner, qui fait en sorte que les gens acceptent Jésus parce qu'ils ont vu l'amour de Jésus en action, où ils découvrent à quel point c'est beau avant de décider de croire que c'est vrai. Tout le monde connaît Jean 3,16. Nous allons regarder ce matin un texte dans 1er Jean 3,16, même auteur. Et dans 1er Jean, on va regarder quelques versets du verset 11 à 16. Mais le même auteur, et au moment où on va lire 1er Jean, l'apôtre Jean a côtoyé Jésus pendant ces 3 années, il l'a vu, proclamer le message d'amour, enseigner le commandement nouveau, mourir sur la croix, l'a vu. Mais au moment où il écrit, au moment où on va lire dans un instant 1er Jean, chapitre 3 et le verset 11, l'apôtre Jean, à ce moment-ci, est âgé, ses amis sont morts, Pierre est mort, l'apôtre Paul est mort. Au moment où il écrit cette épître, Jérusalem a été dévasté, le temple a été démoli, et Jean est le dernier apôtre vivant, mais le premier à mettre, sous l'inspiration de l'Esprit, à mettre sur papier, inspiré par l'Esprit de Dieu, le fondement d'amour en action.
et de générosité enseignée par Jésus dans la grande aventure de la lumière qui était pour créer l'Église chrétienne qui va toucher le monde et qui était pour révolutionner le monde en entier. Et l'aventure, il nous donne 3 pensées dans ce texte ce matin. L'aventure d'amour, l'aventure de la lumière, c'est une aventure d'amour et de générosité qui ne peut pas être ignorée parce que c'est ça qui nous identifie. L'aventure de la lumière est seulement l'aventure de la lumière lorsque c'est une aventure d'amour et de générosité, parce que littéralement, on ne peut pas l'ignorer, parce que c'est ça qui nous identifie. 1 Jean 3 et le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous, c'est comme quand on lit le texte de Jésus dans les évangiles, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, voulez-vous dire à voix haute avec moi, nous aussi. Nous aussi, il y en a à peu près 1/10 d'entre vous qui avez dit nous aussi. Alors, je vais demander une autre fois, est-ce que vous pouvez dire avec moi, nous aussi? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'aventure d'amour et de générosité qui ne peut pas être ignorée parce qu'elle nous identifie. C'est ce qui a été annoncé dès le commencement. Seulement par l'amour allons-nous avoir la certitude, la preuve d'authenticité, le facteur qui nous définit, nous différencie, nous identifie comme chrétiens. Alors la question à tous les chrétiens, est-ce que tu es connu, reconnu? Est-ce que tu es identifié? Est-ce que tout le monde qui te côtoie dit, oui, bien, lui là, elle là, tellement généreux. Tellement généreux. Jésus a dit, c'est à ça, c'est à cet amour. Cette personne-là se donne pour les autres. Cette personne-là vit pour se donner pour les autres. Celui qui n'aime pas, qui n'a pas la générosité, cette grâce, ce pardon, cet amour, qui ne se donne pas pour les autres, il demeure dans la mort. Même s'il chante, même s'il est religieux, même s'il connaît des versets. L'apôtre Jean dit, nous, on était là au commencement. Il est un témoin oculaire qui écrit à des croyants qui croient en Jésus, mais qui n'étaient pas témoins oculaires. Il a dit, nous avons, moi je l'ai vu, moi j'étais là au commencement, et nous l'avons vu, l'amomour. J'ai vu lorsque l'amour a ouvert ses bras. J'ai vu lorsque l'amour a été cloué sur une croix. Je l'ai vu lorsqu'il a dit, Père, pardonne-la. C'est pas un fait de l'histoire, c'est pas une légende, c'est pas une doctrine, l'amour n'est pas un optionnel, c'est pas une patère dans la théologie chrétienne sur laquelle on empile tellement d'autres trucs religieux qu'on la voit même plus. C'est littéralement la preuve que Jésus habite en nous, la preuve qu'il est là, la preuve que son esprit est en nous. Nous savons qu'on est passé de la mort à la vie parce qu'on donne sa vie pour les autres. Voulez-vous risquer un amen ce matin? Littéralement, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est notre ADN qui révèle la seule façon de savoir que quelque chose de réel s'est passé à l'intérieur. Que Dieu m'a communiqué son cœur, que Christ vit en moi. Pas parce que nous sommes religieux, pas parce que nous connaissons la parole, pas parce qu'on va à l'église, pas parce que nous prions, pas parce que nous chantons, pas parce qu'on le dit de nous-mêmes. C'est pas parce que je dis je suis chrétien, j'aime le Seigneur, c'est pas parce que je le dis ou que je le pense de moi-même qui est la preuve que l'Esprit de Dieu habite en moi et que je suis passé de la mort à la vie, parce que à la fin des temps, Jésus a écrit dans l'Évangile de Matthieu qu'il y en aura des multitudes qui vont dire « Seigneur, Seigneur », et lui va leur répondre « Je vous ai jamais connu ». La façon dont tu vas le savoir, le facteur identifiant va être, est-ce que cet amour-là habitait? Est-ce que moi aussi, je donne ma vie pour d'autres? Pas appeler chacun d'entre nous à être crucifié sur une croix comme il l'a fait, mais donne du travail de mes mains, donne de ma personne, donne de mon temps, donne de mes talents, donne de mes dons, donne de mon amour, donne de mon pardon, donne avec joie, donne avec sacrifice. L'amour et la générosité, notre identité, c'est ça qui nous identifie comme ayant la foi authentique. Et c'est aussi cette aventure d'amour et de générosité qui identifie le frère à lequel Jésus nous appelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est l'épicentre de tout ce que nous disons et faisons. C'est beaucoup plus que ce qui a été appelé la loi d'or, the golden rule, qui dit « Fais aux autres
comme tu voudrais qu'il soit fait, il te soit fait à toi. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement faire aux autres ce que tu voudrais qu'il te soit fait à toi. C'est si tu es chrétien et né nouveau, tu as accepté l'amour de Dieu, il a donné sa vie pour toi, c'est fais aux autres ce qui a déjà été fait pour toi. C'est pas juste faire ce que j'aimerais qu'on me fasse, c'est que je réponds. La seule réponse valable, la seule réponse plausible à Jésus qui a donné sa vie pour moi, il l'a déjà fait pour moi, c'est que je donne une portion de ma vie pour les autres. Quelqu'un devrait dire oui. C'est ça qui identifie la foi qui est authentique. Je donne de mes ressources, je donne de mon temps. En ce mois de décembre 2019, je donne du temps, je prie, je donne du temps pour venir m'impliquer comme bénévole, je donne du temps pour inviter quelqu'un à venir au concert avec moi, s'asseoir avec moi pour découvrir la lumière. Je donne en ces dernières 5 semaines une offrande spéciale. Je vais donner du fruit du travail de mes mains parce que nous sommes appelés. C'est comme ça qu'on sait, c'est comme ça qu'on rassure nos cœurs, qu'on sait que nos cœurs appartiennent à Jésus. Nous devons donner notre vie pour les frères. Alors quoi? Oui, j'entends la question à la rangée numéro 7. Oui, mais c'est qui mes frères? C'est qui mes frères, à la limite, mes frères? Écoute, c'est ma famille, hein? Ma famille en premier. Oui, la Bible enseigne que nous sommes appelés à être responsables pour nos familles. Alors que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Alors mes frères, c'est ma famille, bien sûr, c'est mes enfants. C'est qui est mon frère? C'est une bonne question. Qui est mon frère? Jusqu'à où ça va? Envers qui suis-je appelé à être généreux? Jusqu'à où ça va? C'est une bonne question et vous n'êtes pas les premiers à la poser. Il y a 2000 ans, un jeune docteur de la loi s'est levé dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, au verset 25, pour éprouver Jésus. On lit, ça apparaît à l'écran, en disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? » C'est quelqu'un qui connaissait la Bible, un docteur de la loi. L'Ancien Testament. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. » C'est lui qui répond là. « Et de toutes tes forces et toute ta pensée. Et tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Et lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Ah oui, mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon frère? » Jean dit, on a connu qu'on est enfants de Dieu parce qu'on donne de notre vie pour les frères. Comprenez bien que lui pose la question, qui est mon frère? Pour 2 raisons, nous dit le texte, afin de mettre Jésus à l'épreuve, de le prendre en défaut, afin de se justifier, de s'esquiver. C'était sa seule motivation, c'était sa rationalisation, afin de se déresponsabiliser. Moi, j'aime Dieu, mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon frère? C'est une bonne question pour toi ou pour moi aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que moi je m'en sauve? Est-ce que c'est comme ça que moi j'évite la générosité? Est-ce que moi aussi j'ai une théologie sans témoignage? Est-ce que j'ai un attachement apparent aux Écritures sans amour en action? Est-ce que j'ai un salut sans sacrifice? Est-ce que j'ai la gloire de Jésus, mais je refuse la générosité de Jésus? Le jeune homme pensant s'en sortir dit, c'est qui mon prochain? Tu vas donner ta vie pour ton prochain. Qui est mon prochain? Jésus va lui répondre. Jésus a repris la parole pour lui répondre. Au verset 30, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, a vu l'homme, a passé outre. Un Lévite arriva dans ce même lieu, a vu l'homme, a passé outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, versant de l'huile, puis il l'a mis sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Je prends un engagement, je sais que ça prend du temps, je sais qu'il faut être patient, je sais que ça coûte quelque chose à aider des gens, je sais que ça va être à long terme, alors je prends un engagement maintenant, fais ce qui doit être fait pour l'aider, je vais être là pour continuer à soutenir. Lequel de ces 3 te semble avoir été le premier, le prochain, le frère de celui qui est tombé? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, et Jésus me dit, et Jésus te dit, va, toi, et fais de même. Va, toi, et fais de même.
Cette parabole de Jésus est tellement extraordinaire. J'ai déjà fait, c'est tellement riche cette parabole. J'ai déjà fait une série, ceux d'entre vous qui étaient là il y a quelques années, j'ai fait une série de 4 semaines, 4 fois 1 heure sur ces 7 versets. Je ne ferai pas ça ce matin, mais nous allons simplement laisser Jésus répondre à la question, qui est notre frère? Envers qui sommes-nous appelés à être généreux? Qui est mon frère? Le facteur identifiant. Ça identifie la foi authentique, puis ça identifie qui est véritablement mon frère. Et Jésus dit, ton frère, c'est celui, ta sœur, c'est celui qui souffre. C'est simplement celui qui souffre et qui est dans le besoin. C'est l'homme, la femme autour de nous, par multitude, qui sont descendus de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, et Jéricho représentait tout ce qui est anti-Dieu, c'est littéralement une personne, une famille, une société en notre province, de génération en génération, qui loin du cœur de Dieu, loin des pensées de Dieu, loin des principes de Dieu, protecteurs pour l'être humain, tombe. C'est la personne qui, par milliers qui se présente avec son nouvelle vie, qui est tombée sur le chemin, qui a été rouée de coups par la vie, qui a été abandonnée dans son enfance et qui s'est retrouvé dans un centre de jeunesse, qui a été volé de sa dignité, volé de sa sexualité, volé de son innocence, volé de son enfance, puis qui est laissé là, sur le bord du chemin, à demi-mort. Et qui est mon frère? Qui est ma sœur? Nouvelle vie. Qui est notre sœur? Qui est notre frère? Chaque personne dans le besoin que nous pouvons aider. C'est la personne, c'est les jeunes dans tous les pays que nous avons nommés, qui sont aux prises, qui sont dans le trafic sexuel en ce moment, qui sont dans l'esclavage sexuel, qui sortent de l'esclavage sexuel, sur le bord, entre Jérusalem et Jéricho, en morceaux sur le bord de la route. Et c'est nous qui tendons nos bras, émus de compassion, et qui disons, vous pouvez m'identifier, je suis quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus. Moi, toi, va et fais de même. On va être là pour les relever et en prendre soin. Et en prendre soin. Qui est mon frère? C'est celui qui est ignoré par les religieux, experts de la loi et de la louange. Il y a un souverain sacrificateur qui est passé là, qui pouvait citer des centaines et milliers de versets, comme vous, comme moi, et qui a choisi de ne pas le voir. Il a choisi de ne pas le voir. Il y a un expert de louange branché sur Bethel, branché sur Hillsong, branché sur Jesus Culture, en route vers la prochaine session. On va se faire du bien, qui a passé par-dessus sans le voir. C'est qui mon frère? C'est qui ma sœur? C'est la personne dans le besoin que de larges segments du christianisme a ignoré, mais que Jésus dit non, c'est à nous. C'est notre responsabilité. C'est nous qui allons démontrer son amour en action. Celui qui est ignoré, celui qui nous rappelle qu'il n'y a pas d'amour authentique sans action. Que les vrais sacrificateurs doivent être aussi des vrais Samaritains. Va, toi, et fais de même. Toi, va, toi, et fais de même. Souriez à la personne à côté de vous et dites-lui, va, toi, et fais de même. Dites ça à quelqu'un près de vous. Va, vas-y, toi, et fais de même. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi qu'il a fait? Il a été ému de compassion lorsqu'il l'a vu. Des deux autres ont choisi de ne pas voir les milliers de familles de notre ville qui ne savent même pas ce qu'ils vont avoir à manger à Noël, de ne pas voir tous les besoins qu'il y a autour d'eux, de ne pas voir les gens qui souffrent et qui n'ont rien. Sa compassion l'a conduit à voir et à s'approcher, à aimer, à donner et à servir. Encore en 2019, la grande aventure de la lumière, l'aventure de l'amour et de la générosité devient seulement réelle lorsque nous passons du verset 33 au verset 34 et 35. Le Samaritain qui voyageait fut ému de compassion. Ému de compassion, c'est le cœur, c'est l'expression même qui a été dite tant de fois de Jésus. Ému de compassion, se plaît de Jésus, mais tellement remué à l'intérieur qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais beaucoup de chrétiens restent dans le verset 33. C'est donc terrible, qu'est-ce qui se passe, c'est donc beau, qu'est-ce qu'ils font à Action Nouvelle Vie. Un Samaritain qui voyageait est venu là, ému de compassion. C'est seulement vrai, c'est seulement réel, c'est seulement authentique lorsque tu passes au verset 34, où on s'approche, où on prend soin. Il le mit sur sa propre monture. Il a fait une place dans sa vie. Il a fait une place dans son portefeuille. Il a fait une place dans ses pensées. Il a fait une place dans son temps. Il a fait une place dans ses cadeaux de Noël. Il a fait une place à côté de lui au concert pour qu'il entende le message de la lumière. Et il le conduisit à l'hôtellerie,
Action Nouvelle Vie pour un panier. Le conduisis à l'hôtellerie de la jeune maman pour l'aide avec son enfant. Le conduisis au 2159 au lieu de dormir dans ton auto ou dans la rue ou sous un pont ou dans la maison ou dans l'appartement de ton pimp. Le conduisis à un endroit de sécurité où on va prendre soin de lui. Puis c'est pas magique. Ça prend de la passion. Ça prend de la patience, de la persévérance, du pardon, de la passion, de la patience, de la persévérance, du pardon, de la passion, de la persévérance, du pardon, de la passion, de la persévérance, du pardon, de la passion, de la persévérance, du pardon, afin qu'ils puissent eux-mêmes découvrir leur potentiel et les plans que Dieu a préparés pour eux. Non, il sait que ça va prendre du temps, ça va prendre ça. Prends soin de lui. Et je te dirais de cette façon, c'est pas réel quand tu ne passes pas du verset 33 au verset 35 et le lendemain, il tirera 2 deniers. Il a donné de son travail, du suite du travail. Savez-vous quoi? C'est un engagement à long terme. Il sait que ça va prendre du temps. Je donne maintenant, mais je prends un engagement et continue. Occupe-toi de lui, je vais être là. Je vais devenir partenaire. Au début de l'année 2019, j'ai pris un engagement, mais maintenant, on arrive à la fin de l'année. Voici maintenant. Je sais que ça prend du temps, restaurer des gens. Je sais que ça prend du temps, ça prend des ressources, ça coûte quelque chose. C'est qui? C'est qui, mon frère? C'est celui qui rappelle que la vraie compassion coûte toujours quelque chose. Va! Toi et fais de même. Que littéralement, je dirais de cette façon, l'aventure d'amour et de générosité n'est jamais sans implication et incarnation. C'est comme ça que je retourne à mon texte de 1er Jean, lorsqu'il continue en disant au verset 17, 1er Jean 3, 17, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère, c'est qui son frère? C'est celui qui est dans le besoin, et qui est dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce n'est pas possible que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour d'autres demeure en toi. Si lorsque tu vois un besoin, puis tu as des ressources, et tu as un besoin, et que tu le vois, que tu fermes tes entrailles. Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue, en chanson, en chant et en versets seulement, mais en action et avec vérité. Ne te mens pas à toi-même, ne mens pas à Dieu. C'est par là, par l'amour en action qui ouvre ses entrailles et qui donne que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. La racine du mot ici, ferme les entrailles, est magnifique, c'est Noël. Parce que littéralement, si quelqu'un est là, puis il ferme ses entrailles, il ferme son portefeuille, il ferme son temps, il ferme son cœur, il ferme ses ressources, il ferme ses talents, il ferme ses dons. C'est littéralement c'est l'inverse de ce que Dieu a fait. Lorsqu'on annonce la venue de Jésus sur terre, ce que Noël est vraiment, que tout le Québec ignore, la naissance de Jésus sur terre, c'est Dieu qui ouvre, Luc 1, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est Dieu qui ouvre ses entrailles, son cœur, son intériorité, est tellement touché par les besoins, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, ça c'est Noël, c'est Jésus, pour éclairer la grande aventure de la lumière. Ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est la seule raison, c'est la seule motivation de tous nos efforts, tous nos événements, tous nos engagements humanitaires, communautaires, missionnaires, de tous les efforts pour les concerts. Tout ce qu'on fait, c'est une seule chose, c'est que Dieu a ouvert nos entrailles, notre cœur. Nous avons des ressources et nous voulons aimer parce que l'aventure de l'amour de la générosité n'est jamais sans implication ni sans incarnation. Si la personne ferme ses entrailles, Jean dit, comment est-ce qu'il peut penser que l'amour de Dieu est en lui? Ceux qui prenez des notes, et si ça va trop vite, vous regardez sur Internet. Souvenez-vous de ceci, je vous donne la référence parce qu'il y en a qui vont dire, c'est quoi ce texte-là? Colossiens 1,24. Prenez en note Colossiens 1,24, il n'est pas à l'écran. L'incarnation, c'est vous et moi qui incarnons cet amour-là de manière pratique. Et l'apôtre Paul dit quelque chose d'hallucinant. Dans Colossiens, chapitre 1,24, il parle de son don, il parle de tout ce que lui traverse, de comment il s'offre pour Dieu. Et il dit ceci, « Je pourvois ainsi à ce qui manque au sacrifice et aux souffrances de Christ. Je l'accomplis par ma vie et nous l'accomplissons ensemble par son corps, par l'Église. » J'entends quelqu'un dire, « Oh, blasphème, sacrilège, il ne manque rien au sacrifice de Christ. Il est parfait, il est entier, il a payé pour tous, une fois pour toutes. » Absolument. L'apôtre Paul dit, le sacrifice, il est parfait. Mais à moins qu'un être humain l'incarne,
À moins qu'un être humain le communique, à moins qu'un être humain y mette des yeux, des mains, un cœur et tende ses mains vers quelqu'un, il est absolument, pour celui qui ne le connaît pas, pour celui qui ne sait pas, pour celui qui est complètement étranger, c'est lorsque l'incarnation se fait à travers notre implication que l'impossible devient possible et que des vies sont touchées, que des vies sont changées. Jamais en parole, jamais en chant, jamais en vœux pieux seulement, jamais en conditionnel, peut-être un jour, jamais au futur, jamais dans la pitié, jamais sans respect, jamais sans dignité, mais toujours en action, toujours en vérité. C'est ainsi que nous pourrons, c'est ainsi qu'on rassure nos cœurs. Et lorsque l'apôtre Paul enseigne un jeune pasteur Timothée sur toute cette dimension-là de générosité, il dira à Timothée, il dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 17, « Recommande aux riches de ce siècle présent. » Là, j'entends quelqu'un dire, « Oh, phew! » Hey, je trouvais ça sous pression. Là. Je vous trouvais lourd un matin, Pasteur Claude, parce que je pensais que tu me parlais à moi. Là. OK, tu parles aux riches? Go! Vas-y, ah ouais, parle à la traite. Dis aux riches de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre leur confiance en Dieu. La première question, c'est qui est mon frère? Celui qui est dans le besoin. La deuxième question, c'est qui sont les riches? C'est nous. Nous sommes, personne n'a dit Amen, même pas une personne, même pas un pasteur a dit Amen à ça dans la première rangée. Ils sont là pour dire Amen dans la première rangée. Non, ils ne disent pas. Non, trop tard, s'il faut, tu le demandes, ça ne compte pas. Il y a 3,4 milliards de personnes qui vivent avec moins de 5 $ par jour. Il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 3 $ par jour dans le monde. Nous sommes les riches. Il y a 11 % de la population vivant en dessous du seuil international de la pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 $ par jour. Il y a 160 millions d'enfants qui souffrent de pauvreté abjecte dans le monde. Sur la rive sud, à Longueuil, il y a 50 000 personnes sous le seuil de la pauvreté. Dans Montérégie, 150 000 personnes sous le seuil de la pauvreté. Nous sommes les riches. Que signifie vivre dans la pauvreté? La difficulté à subvenir à ses besoins essentiels, se loger, se nourrir, se vêtir, un dénuement extrême qui revêt d'autres facettes, parmi lesquelles la difficulté d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'école, à l'assainissement, aux soins, à l'information. Toutes ces privations, la pauvreté est enfin synonyme d'exclusion, d'impossibilité à s'exprimer, à prendre part, à avoir une voix, à prendre part à la vie que nous prenons pour acquis et qui nous semble si normale. Qui est mon frère, celui qui est dans le besoin? Qui sont les riches? Nous sommes les riches. Si vous avez 2 200 $ dans votre compte de banque, en tout, là, vous avez une valeur de 2 200 $ en actifs, même non monétaires, vous êtes dans les 50 % des personnes les plus riches du monde. Si vous avez gagné 1 500 $ l'année passée, 80 % de la planète est plus pauvre que vous. Vous êtes riche. Si vous avez suffisamment de nourriture, des vêtements décents, vous vivez dans une maison avec un appartement disposé d'un moyen de transport raisonnablement fiable, vous faites partie du 15 % des plus riches du monde. 85 % du monde est plus pauvre que vous. Si vous gagnez 25 000 $ ou plus par année, 90 % des gens sont plus pauvres que vous dans le monde. Si vous faites plus que 50 000 $ par année, vous êtes dans le 1 % les plus riches du monde. Pour que vous compreniez, lorsqu'il dit aux riches de ce siècle d'être généreux, il parle à toi. Il parle à la très grande majorité d'entre nous. Il y a 3,4 milliards de personnes sur la terre qui, lorsqu'ils parlent des gens de l'Église Nouvelle-Vie entre eux, ils disent « Ah, tu ne peux pas savoir comment ils sont riches. Hein, comment ça, tu dis qu'ils sont riches comme ça? » sont tellement riches, là. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils sont tellement riches, ils bâtissent nous, on est dans des camps de réfugiés, ils bâtissent des petits appartements pour leurs vêtements. Ils appellent ça des garde-robes, des walk-in. Non, t'as vu, ils sont tellement riches. Ils bâtissent écoute bien ça, ils bâtissent des maisons pour leurs voitures. Ils appellent ça un garage. Double. Ils sont tellement riches, non, je sais, c'est fou, tellement riches qu'ils donnent ou jettent des appareils électroniques, des téléphones, des tablettes, des vêtements, des affaires en parfait état pour en acheter des plus chers. Ils sont tellement riches. Ils arrosent leur gazon avec de l'eau potable. Ils sont tellement riches
Qui est mon frère, celui qui est dans le besoin? Qui sont les riches? C'est nous. Alors, c'est quoi les recommandations aux riches? Qu'est-ce qu'ils disent aux riches? Hey, les riches, sentez-vous coupables, cachez ça. Cet argent-là que vous avez travaillé, cachez. Tu devrais avoir honte. Il dit non, pas du tout. Recommande aux riches, recommande-leur de ne pas mettre leur richesse dans les richesses incertaines, mais de mettre leur confiance à Dieu qui nous donne avec abondance toutes les choses pour que nous en jouissions. Tu as travaillé fort, tu es béni, tu as des possessions, tu vas donner des beaux cadeaux de Noël. Be happy, enjoy it, great! Célèbre, que personne à Nouvelle Vie penche la tête ou que personne essaie de condamner quelqu'un ou mettre un joug sur quelqu'un parce qu'il est béni. C'est le désir de Dieu de nous bénir afin qu'on puisse être une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit aux riches? Il dit juste, attention, recommande-leur, par exemple, de se fonder sur le fondement solide, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Je demandais à quelqu'un, moi je ne connais pas ça, mais je demandais à quelqu'un qui connaît ça, sors-moi donc certains des titres à la bourse qui étaient les plus solides, là, des affaires là, solides, là, inébranlables, il y a quelques années. Kraft, Heinz, le ketchup. Quand j'étais jeune, ça n'existe pas aujourd'hui. Quand j'étais jeune, on avait même une expression. Ma mère, elle disait ça souvent. Lorsque quelque chose était parfait, là, il disait « Hey, l'affaire est ketchup ». Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire ça? En France, ça ne marche pas partout. L'affaire est ketchup. L'action a perdu, richesse incertaine, l'action a perdu 62 depuis 2 ans, de 90 à 28 SNC-Lavalin, de 80 à 30 60 de perte des richesses incertaines. L'Abbé, le magasin L'Abbé solide, c'est du rock, 67 ça avait de 30 l'action, c'est rendu à 7,80 BlackBerry, tu n'étais personne il y a quelques années si tu n'avais pas ton BlackBerry, c'est solide, c'est du rock. Perdu 40 dans le dernier 12 mois, 50 dans le dernier 2 ans, 90 dans le dernier 8 ans. Ça a déjà valu 78 de l'action, ça vaut 7 de l'action. Être généreux, ouvrir son cœur, donner de ses ressources dans les actions du royaume de Dieu, ça ne baisse jamais. Ça fait juste se multiplier dans l'avancement de transformation de la vie des gens. Dis aux riches de saisir la vraie vie pendant que les musiciens s'approchent, juste de saisir la vraie vie. Le dernier texte, la vie véritable, le dernier verset du texte dans 1 Jean. Et c'est ici son verset 23, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements et demeure en Dieu, et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure alors en nous, par l'Esprit qui habite en nous. Il y a quelque chose de touchant là-dedans, il y a quelque chose une question de l'esprit pour moi, après toutes les années. Moi, Chantal, on cherche, on n'est pas capable au niveau proportionnel, parce qu'il y a des gens de Nouvelle Vie qui font des bien plus grands salaires que nous, mais on ne peut pas savoir exactement, mais à chaque année, on augmente. Des fois, ça n'a pas été de beaucoup, 0,5%, 1%, 0,5%, mais il n'y a pas une année où on n'a pas augmenté par rapport à l'année d'avant ce qu'on donne comme couple. On veut être des modèles dans le lieu secret de donner, d'être généreux. Et il dit, ce n'est pas seulement celui qui le sait, mais c'est celui qui demeure. Alors, il y a une bonne question d'esprit, sans condamnation, sans rien d'autre que ouvrir notre cœur et dire, est-ce que je donne aujourd'hui autant ou plus qu'hier? Est-ce que je me donne du temps en bénévolat, en temps, en engagement, la vision? Pourquoi est-ce que quelqu'un le pasteur qui a amené son équipe nous rencontrer récemment, puis c'est tellement d'efforts, vos paniers, c'est tellement d'ouvrages, ces concerts-là, ça a l'air tellement... Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Puis j'ai toute une portion du message que je vais vous faire dans les prochaines semaines, sans doute. Mais chercher une manière de leur expliquer à eux que tout ça, c'est afin que la lumière de Jésus puisse toucher des cœurs, toucher des vies. Comment est-ce que c'est une question de vous demander? Mais je me disais, je ne suis même pas capable de trouver une manière de dire, je cherchais une façon de vous le dire à vous. À ce moment-ci, je vais saluer et je vais dire que Dieu vous bénisse à tous ceux qui suivent le message par Facebook Live. On va arrêter ici pour une seconde. Pour tous ceux qui suivent le message par Facebook Live, marchez, toi, va et fais de même. Voulez-vous applaudir tous ceux qui nous quittent en Facebook Live et leur dire, toi, va et fais de même.